Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Kichwa yako dakika moja. Dis au Seigneur, parle-moi ce matin. Sema na Bwana nisemezee asubuhi ya leo. Seigneur, nous sommes venus tout autour de ta table ce matin. Nous voulons, Seigneur, à ce que tu nous donnes à manger. Parce que la Bible déclare que l'homme ne vivra point seulement de la nourriture, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Parle à ma soeur et à mon frère qui est venu t'écouter ce matin, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous tous nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Shalom. Shalom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Il peut balancer sa main pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a soutenus pendant toute cette semaine. Nous avons eu de bons moments lesquels nous avons eu à partager sa parole. Non seulement nous avons écouté la parole, et nous avons eu aussi des instants forts dans la prière. Et Dieu a voulu à ce que ce dimanche, comme c'est un culte d'action de grâce, je dis comme le dimanche c'est une journée d'action de grâce. Dieu nous a aussi donné une portion de l'écriture avec laquelle nous allons partager. Et je crois qu'il va nous bénir. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 35. Tu vas m'aider à ouvrir ta Bible. Nous sommes dans Exode. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au troisième verset. C'est ce verset qui sera comme notre texte de base. Et il y a aussi d'autres qui vont étayer à celui-ci. Je lis Exode chapitre 35 du premier verset jusqu'au troisième verset. Au nom de notre Pâque, Seigneur Jésus-Christ. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Je lis 3. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Amen. Amen.
Nous allons lire un autre verset. Nous sommes dans Jérémie chapitre 23, le verset 29. Jérémie chapitre 23, le verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise les rocs. Nous allons lire Psaume 119, 105. La Bible dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Ce matin, je vais développer un thème que j'ai intitulé le feu du sabbat. Moto ya sabato ou le feu du 7e jour. Wala moto ya siku ya saba. Pour ceux qui étaient avec moi durant toute cette semaine, kwa wale walikuwa pamoja nami kadiri ya wiki mzima, j'ai dit que lorsque Dieu a donné sa loi à son peuple, le peuple d'Israël, nilisema wakati Mungu alileta sheria kwa taifa yake ya Israeli par l'entremise de son prophète, le prophète Moïse, kupitia misemo ya nabii wake Musa, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, que la loi que Dieu a donnée à son peuple sheria yenye Mungu alileta kwa taifa yake était subdivisée en 3 catégories. Iligawanyika mubipande tatu. La première catégorie sehemu ya kwanza regroupait les lois qui concernaient Dieu et son peuple. Ilikuwa inaangalia maneno inaangalia Mungu na taifa yake. Et la seconde catégorie na sehemu ya pili regrouper les lois qui concernaient l'homme et son prochain. Ilikuwa maneno ya sheria kati ya mtu na jirani wake. Et la troisième catégorie des lois, na sehemu ya tatu ya masheria, c'était des lois qui concernaient l'homme et son environnement. Ilikuwa yenye kuangalia mtu na mazingira yake. Mais la loi que nous allons exploiter ce matin, lakini sheria yenye tutaweza kuzungumza asubuhi ya leo, c'était une loi qu'on retrouvait parmi les lois du premier groupe. Inakuya kati ya masheria inajikuta mkikosi ya kwanza. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse qu'il dise à son peuple? Ni nini Mungu alimwambia Musa aseme na taifa yake? La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, que Dieu a dit ceci à Moïse. Mungu akamwambia hivi Musa, tu iras dire à mon peuple, je leur donne une nouvelle loi. Utaenda kusema na taifa yangu na wapa ile na kwa sheria ya kwanza. Et cette loi dit ceci, na ile sheria inasema hivi, ils vont travailler pendant 6 jours, watatumika kadiri ya siku 6, et arrivé au 6e jour, lakini kufika ku siku ya 6, ils doivent s'arrêter et ils ne doivent pas travailler le 7e jour. Wanapasha kushimama na wasitumike siku ya 7. Ils vont consacrer cette journée wataweza kutoa isiku comme une journée sainte, kama siku takatifu, comme une journée du repos, kama siku ya mapumziko, qu'ils appellera le sabbat. Watayaita sabato. Mais vous allez comprendre une chose, lakini mutaelewa kitu moja, et que chaque loi que Dieu a donnée à son peuple, kila sheria Mungu akileta kwa taifa yake, avait des prescriptions irrelatives, ilikuwa na maandiko yenye kuangalisha nayo, parmi lesquelles cette loi il y avait une prescription qui disait que les jours du sabbat, il n'était pas permis à une personne d'allumer le feu dans sa demeure. Iliandikwa ya kwamba siku ya sabato haikulazimishwa kwa mtu hata moja kuwasha moto mnyumba yake. La Bible dit celui qui allumera le feu, Biblia inasema mwenye atawasha moto sera mis hors du camp. Batamweka nje ya kambi. C'est pourquoi la Bible dit ceci, ndio kwa maana Biblia inasema hivi, que Dieu a dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, non seulement qu'ils observent le sabbat, haina tu watachunguza sabato, mais aussi que les jours du sabbat, tena siku ya sabato, que personne ne puisse pas allumer le feu dans sa demeure. mtu hata moja
Or, à ce temps-là, comme Dieu nourrissait son peuple par la manne, Dieu, lorsqu'il arrivait le 6e jour, il donnait la manne à 2 portions. Cela veut dire la manne qu'ils doivent consommer le 6e jour, et cette manne qui doit réserver pour le 7e jour. Or, la manne ne pouvait pas traverser une autre journée. Elle devait pourrir. Mais la manne du 6e jour faisait une exception, parce qu'elle devait quitter le 6e jour pour aller le 7e jour, afin que son peuple puisse s'en consommer. Il y a une dimension là-bas, mais je ne suis pas là. Ce qui me préoccupe, c'est cette prescription qu'il a dit que les gens n'allument pas le feu dans leur demeure. Au jour du Seigneur, lorsque Dieu nous donnera le temps, je parlerai seulement sur la double portion de la manne. Mais ce qui me préoccupe ce matin, c'est le feu. Dieu refuse à ce qu'ils allument le feu le 7e jour. Mais c'est même Dieu dit au sacrificateur de veiller sur un autre feu et que ce feu ne puisse pas s'éteindre. Et ce feu commençait du 1er jour jusqu'au 7e jour. Là, nous avons affaire à des sortes de feux. Le premier feu commence du 1er jour jusqu'au 6e jour. Mais le second feu commence du 1er jour jusqu'au 7e jour. Et Dieu insiste pour le second feu. Il dit à ses sacrificateurs que veillez que ce feu ne puisse pas s'éteindre. Or, ce feu était sur l'autel des holocaustes qui était dans le parvis. Quelle est la différence entre ces deux feux? Le premier feu devait être allumé par le main des hommes. Mais le second feu n'a pas été allumé par le main des hommes. Dieu l'a allumé au ciel. Et il a fait descendre ça sur l'autel des holocaustes. Parce que lorsque tu lis dans Lévitique, la Bible dit ceci, que lorsqu'ils ont fini de construire le tabernacle, Moïse et Aaron ont pris les sacrifices et ils l'ont déposé sur l'autel des holocaustes. Et le peuple était autour d'eux. Et la Bible dit ceci, ils ont levé leurs mains vers le ciel et ils commençaient à remercier le Seigneur. Un feu a quitté le ciel et est descendu sur l'autel des holocaustes. Et ce feu consuma les sacrifices en holocauste. Et à partir de ce jour-là, le feu est resté constant sur l'autel des holocaustes. Et les sacrificateurs veillaient à ce que ce feu ne puisse pas s'éteindre. Parce qu'il n'était pas autorisé de pouvoir prendre un feu étranger et l'amener dans le tabernacle. J'aime ce second feu parce que sa nature est divine, tandis que le premier feu, sa nature est humaine. C'est de ce feu qui a la nature divine que je veux parler ce matin. Quel est ce feu du 7e jour? Par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne le temps, je vais parler de ce feu dans 3 dimensions. La première dimension de ce feu, c'est la parole de Dieu.
ni neno ya Mungu. La seconde dimension de ce feu, hatua ya pili ya moto, c'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Et la troisième dimension de ce feu, na hatua ya tatu ya moto, c'est le serviteur de Dieu. Ni mtumishi wa Mungu. Mais laisse-moi commencer par la première dimension. Acha nianze na hatua ya kwanza. Qu'est-ce que Jérémie dit dans Jérémie chapitre 23 verset 29? Yeremia anasema nini 23:29? Il dit ceci, anasema hivi, que ta parole neno yako est comme un feu. Ni kama moto. Ta parole neno yako est comme un marteau ni kama nyundo qui brise les rocs. yenye kuvunja mawe. Par là je comprends une chose. Pale naelewa kitu moja. Le fait dont Jérémie était en train de comparer à la parole de Dieu, moto yenye Yeremia linganisha kuneno ya Mungu, ce n'était pas n'importe quel feu. Haikukuye moto yote yote. C'était le feu que Dieu lui-même a allumé. Ilikuya ni moto ile Mungu peke yake aliwasha. C'est ça la véritable parole de Dieu. Jo inakuwa neno ya kweli ya Mungu. Or, nous allons comprendre une chose. Japo tutaelewa kitu moja. Le feu a plusieurs utilités dans la vie quotidienne. Moto inakuya na malazimisho mingi maisha ya mtu. Mais les plus majeurs sont à 3. Lakini ile inakuya mkubwa inakuya 3. La première utilité, tumia wa kwanza wa moto. Le feu nous éclaire. Moto inatuangazia. Et la seconde utilité, namna yake ya pili ya kutumia. Le feu consume ou brûle. Inakuya na choma. Et la troisième utilité, na faida yake ya 3, le feu réchauffe. Moto inakuwa na changamusha. Laisse-moi exploiter la première dimension ou la première utilité. Hacha niseme juu ya faida ya kwanza. Le feu éclaire. Ikunangazia. Et la parole de Dieu, na neno ya Mungu, étant comme le feu du sabbat, inayokuya kama moto ya sabato, elle nous éclaire. C'est pourquoi le bien-aimé David dit ceci, jo kwa maana Daudi anasema hivi, que ta parole neno yako est une lampe sous mes pieds, ni nuru kumiguu yangu, elle est une lumière sur mon sentier. na mwangaza kunjia yangu. Oh, j'aime cette parole de roi David. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Alitaka kusema nini? Il voulait révéler les 2 dimensions de la parole. Alipenda kuleta ufunuo ya tua ya neno. Premièrement, la parole comme une lampe sous ses pieds. Et secondement, la parole comme une lumière sous son sentier. Or, la lampe, si elle n'est pas allumée, elle ne peut pas éclairer sur le sentier. Là, il y a 2 dimensions de la parole. Premièrement, la parole comme une lampe éteinte. C'est le logos. La parole faite livre. Cette Bible que j'ai, cette Bible que tu as, tu peux la retrouver même dans une maison d'un magicien. Tu peux la retrouver même dans la maison d'un sorcier. Mais pour qu'elle t'éclaire dans ton chemin, il faut qu'elle soit allumée. Là, j'anticipe déjà la 2e dimension du fait du sabbat qui est le Saint-Esprit. Cela veut dire la parole faite livre, qui est l'image de la lampe éteinte. Si vous l'associez au feu, qui est le symbole du Saint-Esprit, nous avons maintenant une parole qui peut nous éclairer, qui s'appelle les Réma. Or, les Réma, cela veut dire la parole expliquée ou la parole révélée. C'est de cette parole qui peut nous éclairer sur notre sentier. Je me souviens un jour, c'était à Kalemi. Il y avait un jeune qui ne connaissait pas le Seigneur. Mais lorsqu'il dormait, il a vu qu'il était attaqué par les sorciers. On a coincé son cou. Il a commencé à pleurer la nuit. Il est vite parti récupérer la Bible de son grand frère. Et il a placé sur son oreiller. Il s'est endormi encore. Les diables n'ont pas fait des minutes pour revenir. Les sorciers plutôt. Ils sont revenus avec la force double que celle qu'ils ont utilisée pour la première fois. Ils ont enlevé la Bible et ils l'ont coincé davantage.
Il avait une lampe éteinte qui ne pouvait pas chasser les sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur, si je viens ici, je vous lis les Écritures sans les expliquer, je ne serai pas en train de vous prêcher, je serai en train de faire la lecture. C'est pourquoi la Bible déclare qu'au témoignage et à la loi, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore au milieu de son peuple. Il n'y aura pas la lumière au milieu de son peuple. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que ce matin, il y a quelqu'un à qui Dieu veut illuminer son sentier. Tu as longtemps marché dans les ténèbres. Mais le Seigneur ce matin, il veut t'éclairer par sa parole. Mais il y a une question que je me suis posée, que tu peux aussi te poser. Mais pourquoi David a-t-il dit cela? Il était dans les ténèbres. Il était dans une nuit. Oui. Il était dans une nuit prophétique. Étant donné que nous sommes sur cette terre des humains, nous sommes dans les ténèbres. Et nous avons besoin de la lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ceci, que je fais le travail de mon Père tant qu'il est encore jour, parce que la nuit arrive, je ne saurais plus le faire. Là, Jésus était en train de révéler son identité du soleil, parce que le soleil travaille la journée et il laisse la place à la lune et les étoiles la nuit. Or le soleil c'est l'époux et la lune c'est l'épouse et les étoiles sont des fils. Allons au niveau du songe de Joseph. Qu'est-ce que Joseph avait vu? Joseph avait dit ceci à son père: je vis dans mon songe le soleil, la lune et les étoiles en train de se prosterner au devant de moi. Son père lui a demandé: veux-tu dire que moi et ta mère et tes frères allons nous prosterner au devant de toi? Cela veut dire son père voulait tout simplement lui dire que moi qui suis le soleil et que ta mère qui est la lune et tes frères qui sont les étoiles, nous allons nous prosterner au devant de toi. Oh, par là je comprends que le soleil c'est l'époux et il travaille pendant la journée. La nuit c'est le temps de la lune et c'est aussi le temps des étoiles. Pendant ce temps, Jésus-Christ est parti. Il a laissé le temps de la nuit à l'épouse qui est la lune, que nous sommes. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes la lune. C'est pourquoi nous devons éclairer pendant la nuit afin de chasser les ténèbres. Nous ne sommes pas seulement l'épouse. Nous sommes aussi des fils et des filles qui doivent œuvrer pendant la nuit afin de chasser les ténèbres. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va jusque là? Mais la Bible dit ceci, que ne savez-vous pas que la nature elle-même vous enseigne qu'il n'est pas bon qu'un homme ait de longs cheveux? Cela veut dire nous apprenons d'autres choses par la nature. Qu'est-ce
Qu'est-ce que les astrologues disent? Ni nini watu wa kusoma manyota wanasema? Ils disent ceci, wanasema hivi que la lune ya kwamba mwezi et les étoiles na manyota tirent leur lumière chez le soleil. wanatosha nuru yao kwa jua. Cela veut dire l'église de Dieu que nous sommes, manake kanisa ya Mungu gisi tuko, la lumière que nous avons, nuru yenye tunayo, nous l'avons tirée chez le soleil, tuliatosha kwa jua, et pas n'importe quel soleil. haina kwa jua yoyote, Le soleil de la justice jua ya uhaki qui s'élève à l'est yenye nalamuka et qui kumapambazuko se couche à l'ouest. na inenda kulala kule Voilà les kumashariki. deux mouvements Muone matua mbili du soleil. ya jua. Lorsque je parle de l'est, Wakati nasema juu ya mashariki, je vois Israël. pale naona Israeli, Là où Jésus est apparu, kule Yesu alitoka, il a voulu les éclairer. alitaka kuangazia, Ils l'ont refusé. walimkataa. Il a bougé pour aller coucher le soir à l'ouest, Alikwenda magharibi akalale kule kaskazini, vers un peuple qui était abandonné. kwa taifa yenye liachiwa. C'est pourquoi là à la croix, Ndio kwa maana kumsalaba c'est au temps du soir ni kwa kati ya magharibi, que Jésus-Christ expia. ni kule Yesu aliweza kupumua. C'était pour dire Juu ceci, ya kusema hivi, que je suis venu au temps du soir kusema nilikuwa wakati ya usiku éclairer le peuple qui était abandonné. na kuangazia taifa On iliachiliwa. n'avait pas un Dieu. Hatukuwa na Mungu, On n'avait pas le droit de citer en Israël. hatukuwa na wakati sheria Nous kutajwa étions Mwisraeli, étrangers aux alliances tulikuya de la wageni promesse. kuma sheria ya Mungu, Mais le soleil levant lakini jua ya kulamuka a couché à l'ouest wakati iliweza kulala kuma kaskazini afin de nous récupérer. juu ya kuweza kutuchukua. Je suis venu parler à quelqu'un ce Nakuja matin. kusema na mmoja asubuhi ya leo, Tu n'as pas le droit de promener les regards inquiets. hauna na sheria kuweza kuangaisha macho yako, Tu n'as pas le pourquoi d'être triste. hauna na sheria ya kuya na Parce huzuni. qu'il y a un soleil Juu kuna jua moja qui t'a communiqué la lumière yenye ilikutangazia nuru afin que tu chasses les ténèbres. ili ufukuzie giza. Laisse-moi te dire ce matin, Acha nikwambie asubuhi, Dieu t'a positionné dans ta famille Mungu alikupanga mchama yako pour chasser les ténèbres. juu ya kufukuza giza. Dieu t'a positionné là où tu Mungu travailles alikupanga pale kunatumika pour chasser les ténèbres. juu ya kufukuza giza. Or, la Bible dit ceci, Japo Biblia inasema hivi, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. giza isitatawala kwa milele. Parce que la Bible savait Maana Biblia ilijua qu'il y a une ligne qui sera équipée pour chasser les ténèbres. kutakuya mwezi mwe italamuka njua kufukuza giza. Tu es équipé Wewe mwenye kuweza kuvikwa pour chasser les ténèbres. juu ya kufukuza giza. Je ne sais pas quelles sont les sortes de ténèbres qui sont dans ta vie. Sijue ni maina gani ya giza kwa maisha Mais yako, ce que je sais lakini kile mimi najua est que tu es équipé ya kwamba ulisha kuvikwa pour chasser les ténèbres. juu ya kufukuza giza. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, Neno ya Mungu comme le feu du sabbat. kama moto ya Sabato. L'apôtre Paul dit ceci, Tume Paulo anasema hivi, si une autre personne kama mtu mwingine vient vers vous, anakuja kwenu, même si c'est un ange, hata kama ni malaika, si il vous apporte un autre évangile, kama namileta injili qu'il ingine, soit maudit. alainiwe. L'apôtre Paul voulait dire ceci, Tume Paulo alitaka kusema hivi, si une autre personne, kama mtu mwingine, même un ange, hata malaika, vous apporte un feu allumé par les mains des hommes, anamiletea moto yenye kuwasha na mikono ya qu'il watu, soit maudit. halainiwe. Qu'est-ce que le feu allumé par les mains des hommes? Moto yenye kuwasha na mikono ya watu ni nini? Ou le feu étranger? Hao moto mgeni C'est la parole mal interprétée ni neno yenye walifasiria mbaya, qui pousse les gens à faire le péché. ikuna sukuma watu kufanya C'est sambi. pourquoi la Bible dit ceci, Ndio kwa maana Biblia inasema au hivi, temps de la fin, mwakati za mwisho les gens se chercheront leurs docteurs watu watajitafutia wagaga wao, qui leur parleront des choses qui vont les réjouir. watawasemezea vitu vyenye vitawafurahisha wao peke. Alléluia. Amen. Et la seconde utilité du feu, Na ile inakuya faida ya pili ya moto, le feu consume. moto inateketeza. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avec moi ensemble? Kuku mtu moja anaenda nami pamoja. Le feu consume. Moto inateketeza. La parole de Dieu Neno ya Mungu
lorsqu'elle passe dans la vie d'une personne, wakati inapita maisha ya mtu, c'est comme un feu ni kama moto qui consume. yenye kuteketeza. Et lorsqu'elle consume quelqu'un, Na wakati inateketeza mtu, elle laisse ses traces dans la vie de cette personne. inaacha malama yake maisha ya ule mtu. C'est pourquoi moi et toi, Ndio kama na wewe na mimi, nous sommes comme un sacrifice en holocauste tuko kama sadaka juu ya madhabahu, qui doit passer par le feu et être consumé. inapasha kupita kwa moto na kuteketezwa. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit j'ai donné ma vie au Seigneur, Kuna wengi walisema nilimupa Bwana maisha yangu, mais qui sont des sacrifices qui fuient l'autel des holocaustes. lakini ni masadaka yenye kukimbia madhabahu. Or, lorsque le feu passe sur ta vie, Japo wakati moto inapita pa maisha le yako, feu change ta teinture. moto inabadilisha rangi yako, Tu deviens noir, unakuya mweusi, comme cette femme de Cantique kama ule mwanamke wa wimbo wa Solomon qui a dit ceci: alisema je hivi, suis noir, niko mweusi mais je suis belle. lakini niko mrembo. Mais cette teinture, Na hii rangi ce sont les rayons solaires inakuya ni jua qui me l'ont donné. ilinipa yo. Et cette femme voulait tout simplement dire ceci: Huyu mwanamke alitaka kusema j'ai hivi, accepté nilitikia à ce que le feu puisse me brûler. ya kwamba moto inichome. Amen, Alléluia. amen. Si tu gardes ta même teinture, Kama utachunga rangi yako moja moja, nous dirons que ce frère ici tutasema huyu ndugu n'est pas encore monté sur l'autel des holocaustes. hajapanda pa madhabahu ya Il y a des kuteketeza. frères et des sœurs Kuna wandugu na wadada qui ont dit qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur walisema walimpokea Yesu kama Bwana na et qu'ils Mwokozi sont nés de nouveau. na walizalikwa kipi, Mais lorsque tu regardes leur vie, lakini ukitazama maisha yao ils ont toujours la même teinture. weko paka na rangi moja moja. Ce sont des frères Ni wale wandugu qui ne veulent pas s'exposer au feu. hawapende kujipana kumoto, Et lorsque le feu te consume, il y a des douleurs. na wakati moto inakuchoma kuna kwa maumivu. Lorsque la parole de Dieu sort, Wakati neno ya Mungu inatoka, il y a un péché que tu aimais comme un péché chéri. kuna dhambi ulipenda kama mpendwa Mais zaidi. lorsque la parole sort, Wakati neno inaanguka la parole pique sur ce péché na neno inapika juu ya ile et ça dhambi, te fait mal d'abandonner. inakufanya kigumu Mais quand uache, même tu vas abandonner na wakati utayacha avec des douleurs, na maumivu, mais tu as déjà abandonné. lakini ulisha kuyacha. Amen. Parce que le corps Sababu mwenye kufa aime la jouissance. wanapenda kufurahikiwa, Le corps aime la jouissance. mwili inapenda kufurahishwa, Jouer dans un bar, kufurahishwa ndani ya bari prendre moja, l'alcool, kuchukua pombe, coucher avec une femme, kulala na mke tu es moja, en train de réjouir le corps. ukunafurahisha mwili, Mais si tu fais passer ce corps par le feu, lakini ukipitiza ile mwili kwa moto avec les douleurs de feu, na maumivu ya tu ne moto, sauras pas aller danser dans un bar. hausajua tena kwenda kuile fazi. Avec les douleurs du feu, Na maumivu ya tu ne moto, sauras pas aller coucher avec une femme. hautaenda tena kulala pashi Avec les mwingine. douleurs du feu, Na maumivu ya moto, tu n'iras pas calomnier ton frère. hautaenda kusimanga ndugu yako. Lorsque tu parles pour l'autre, Wakati unasema juu ya mwingine, le corps est dans la joie. mwili kukatika furaha, D'ailleurs, japo il n'a pas beaucoup étudié. hakufunza mingi, D'ailleurs, japo il n'a pas d'argent. hana na pesa, D'ailleurs, elle n'est japo pas belle. hana mrembo, Tu es en train de réjouir ton corps. huku nafurahisha mwili wako. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, expose ces corps à l'autel des holocaustes tayarisha hii mwili kwa afin madhabahu qu'il soit consumé par le feu. ili iteketezwe na moto. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque tu entres dans une église Ndio kwa maana wakati unaingia ndani ya kanisa fulani, et qu'on ne parle pas de l'évangile de Christ, hawasemezemo injili ya Kristo, ne finis même pas le culte. usimalize hata ile ibada. Prends seulement ta Bible Chukua Biblia yako, et tu pars. ondoka na kwenda, Ne donne même pas ton offrande. usilete hata sadaka yako, Parce qu'on paye dans un restaurant, on a été bien servi. sababu wanalipaka mchumba ya kulia mule walikulisha mzuri. Amen. L'évangile de Jésus Injili ya Yesu commence à être taillé par rapport à une mesure de quelques personnes. wanaanza kuyachonga kufatana na hali moja fulani ya watu Non, tel est dans l'église. fulani kumkanisa. Si je disais ça, Nikiseme hivi, il ne peut pas bien comprendre. asitatuelewa mzuri, Non, qu'il ne comprenne pas seulement, asielewe tu, mais il comprendra demain lakini ataelewa kesho qu'il était en train d'être aidé. ya kwamba alikuwa anaongozwa. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ndio kwa maana Biblia inasema hivi, Le royaume de Dieu, falme wa Mungu ce sont les vaillants. ni wale wasuja. Tu vois l'argent de l'État passer.
Unaona pesa ya siasa inapita. Et dans tes poches, c'est vide. Mifuko yako ni wazi. Tu regardes. Unayatazama. Tu regardes encore. Unayatazama mara ya pili. Tu te dis. Unajisemezea. Ça, je ne prends pas. Hii sitaichukua. Mais tu pouvais aussi prendre. Na waliweza kuyabeba. Tu pouvais aussi manger, ça pouvait passer ici. Na waliweza kuyakula na itashuka mzuri. Mais ton corps. Lakini mwili wako te dit quelque chose parce qu'il est passé déjà au feu. Inakwambia kitu kingine sababu ilishapita pa moto. Oh frère, ndugu, vous aussi avec votre évangile à des condamnations. Mwena injili yenu ya kukumu watu. Nous sommes pendant les temps de la grâce. Tukumu wakati ya neema. La grâce n'est pas la faiblesse de Jésus. Neema haina udhaifu wa Yesu. Les gens prennent la grâce comme la faiblesse de Dieu. Watu wanachukua neema kama udhaifu wa Yesu. Or la grâce c'est un temps où on se rachète. Japo neema ni wakati ile tunakombolewa. Parce que nous ne savons pas l'heure. Juu hatujue wakati. Ou le jour. Wala siku. Où le Seigneur va nous surprendre. Ule Bwana atatushutusha. Bien-aimés dans le Seigneur. Mapendwa katika Bwana. Toutes ces choses passeront. Vitu vyote hivi vitapita. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. J'aime les gens qui ont les dons. Mais les dons ne peuvent pas faire entrer quelqu'un au ciel. Les dons aident l'église de Dieu à arriver quelque part. Mais ce qui va faire entrer les gens dans le ciel, c'est la parole de Dieu. Vous savez, ces derniers temps, il y a beaucoup de prophètes et de dons qui s'autoproclament le prophète du ministère. Parce qu'il y a une différence entre un prophète du ministère et un prophète des dons. Qu'est-ce qu'un ministère? Le ministère, c'est plus la capacité d'expliquer les Écritures. Tu ne peux pas me dire que tu es prophète du ministère. Tu commences même une église. Mais tu n'as pas la manne ou la nourriture à donner à ces brebis. Frère, je vais te dire avec humilité. Rentre dans l'intercession. Dieu va t'orienter pour guider l'église de Dieu. Tu n'as pas appelé pour le ministère. Le ministère de la parole prophétique, c'est autre chose que les dons de la prophétie. J'ai beaucoup d'estime à cet office du don de la prophétie. Même l'apôtre Paul dit aspirer plus au don de la prophétie. Mais ce don a créé beaucoup de dégâts dans le temps de la fin. Mais laisse-moi te dire une chose. Je ne suis pas contre les prophètes des dons. Moi aussi Dieu me parle. Et j'obéis aussi aux prophéties. Mais la Bible dit ceci. Toute prophétie qui ne cadre pas avec la parole, elle est à rejeter. C'est comme un frère à Dallas. Un jour, il est prophète des dons. Mais il s'autoproclame prophète du ministère. Un jour, il a oublié que je lui avais dit qu'un prophète avait dit à ma femme qu'elle aura des jumeaux. Il a oublié. Après, quelque chose revient encore à moi. Dieu me dit, ta femme aura des jumeaux. Je lui ai dit, amen, prophète. Je ne sais pas si c'est Dieu qui lui a parlé ou c'est lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez très prudents. Soyez très prudents. J'ai vu même des prophètes qui disent que celui-ci n'est pas ta femme. Même vous. Nous avons déjà 4 enfants. Oh, ce n'est pas ta femme. C'est la femme de qui alors? Sois sérieux.
Bien-aimés, attachons-nous au fait du sabbat qui est la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, même les prophètes peuvent se tromper. Souvenez-vous du grand prophète Samuel. Il pouvait seulement entrer dans la maison de Dieu et se dire, amenez-moi David. Mais il a commencé à tâtonner. Amenez-moi Eliab. Et il a vu Eliab robuste avec une démarche protocolaire. Ça peut être celui-ci. Et non, Dieu a dit ce n'est pas celui-ci. Amenez-moi un autre. Prophète. C'est pour dire seulement que le prophète est limité. Il est limité. Il peut aussi se tromper. Ce n'est que Jésus qui ne peut jamais se tromper. Ce n'est que Jésus qui peut faire des choses dans ta vie. Même si les prophètes ne le prophétisent pas, ça viendra seulement dans ta vie. Moi j'ai vécu des choses dans ma vie qui n'ont pas même été prophétisées par d'autres prophètes. Mais Dieu les a accomplies. Parce que dans sa parole il dit ceci: il a de plans merveilleux pour toi. Même ce que tu ne lui as pas demandé, il t'en donnera. Parce qu'il est ton Père. Mais attache-toi à la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que cette église, vous aimez être enseigné. Amen. Amen. Ah, j'aime, je commencerai à venir. Alléluia. Amen. J'aime les gens qui aiment les enseignements. Parce que moi je ne me fatigue pas à enseigner. Même moi je vais seulement parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais attachez-vous à la parole. Même si on te donne une prophétie qui va te faire trembler, dis seulement: le Seigneur Dieu a dit dans sa parole, même si je marche sous l'ombre de la vallée de la mort, sa main ne va pas m'abandonner. Je vais livrer un combat, sachant que j'ai déjà la victoire. Et non pas j'aurai la victoire, parce que la victoire nous l'avons eue par l'œuvre de la croix qu'il a accomplie. Et la troisième dimension, c'est que la parole nous donne la chaleur. Alléluia. Amen. Et cette chaleur est dans le sens, ça nous donne l'assurance. Alléluia. Amen. Cette chaleur est dans le sens de l'assurance. Alléluia. Amen. Le même Pierre, la Bible dit il était à côté d'un feu pendant l'hiver. Et on arrête Jésus, on vient vers lui. Ah, ce monsieur, sa façon de parler, sa façon de marcher, il peut être le disciple de ce monsieur-là. Et on le suit. On lui dit: tu es disciple de Jésus? La Bible dit qu'il a refusé 3 fois. Malgré qu'il était à côté du feu. La peur n'était pas partie dans sa vie, parce qu'il était à côté d'un feu qui était allumé par les mains des hommes. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible dit ceci: au moment qu'ils étaient dans la chambre haute, un vent impétueux est entré et chacun s'est retrouvé avec une flamme de feu sur sa tête. Et ils commencèrent à parler en langue. La Pierre et le même apôtre Pierre qui n'avait pas l'assurance, qui avait peur de parler, qu'il reconnaissait Jésus. La Bible dit ceci: il est descendu, n'ayant pas peur du gouvernement,
il a commencé à parler de Jésus. Parce que le feu qui est descendu sur lui lui a donné l'assurance. C'était un feu du sabbat. C'était un feu qui venait du ciel. Et ce feu lui a donné l'assurance. Il a commencé à parler de Jésus. Si quelqu'un a ce feu, même si on l'intimide, on va le tuer, mais il n'arrêtera pas de parler de Jésus. Oh, l'église du temps de la fin a besoin de ces gens qui ont de l'assurance de parler de Jésus, même dans les zones dangereuses. Les gens qui prennent le risque de quitter de longues distances pour venir annoncer l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Mais Dieu est contre le fait étranger. Une parole taillée par rapport à l'intelligence du prédicateur. Un esprit contraire à l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Oh non, je te vois aller en Europe. Je te vois aller aux États-Unis. Même le païen qui ont des passeports peuvent aller. Même des païens conduisent des véhicules. Je sais que la bénédiction matérielle et financière, c'est ta portion. Mais attache-toi d'abord à ta parole. À la parole de Dieu. Et tu vas voir, ces choses vont te suivre. Et c'est pourquoi la Bible dit, cherchons d'abord le royaume. Alléluia. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et la seconde dimension du feu du sabbat, c'est l'esprit de Dieu. Quoique j'ai frôlé en passant, je voulais élargir un peu pour que nous prions un peu. Le Saint-Esprit, le feu du sabbat symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous éclaire. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Romains, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Abandonne-toi à la merci de l'Esprit pour que cet esprit puisse t'éclairer. L'Esprit de Dieu nous donne la chaleur. J'ai évoqué le cas de notre bien-aimé l'apôtre Pierre, qui avait peur avant, mais après il a eu l'assurance. Et la Bible dit ceci dans Psaume 104. La Bible dit ceci: il fait des anges le vent et il fait de ses serviteurs de feu. Tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. C'est pourquoi j'aimerais ce matin te dire, tu dois éclairer, tu dois consumer la puissance du monde des ténèbres, et tu dois aussi réchauffer ton environnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier quelques minutes avec moi ce matin? Tu vas seulement te mettre debout. Tu vas seulement fermer tes yeux.
Dans quelques minutes seulement. Dakika chache tu. Ferme tes yeux. Funga macho yako. Nous voulons invoquer le feu du sabbat. Tunapenda kuita moto ya sabato. Répète après moi, Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Que ton esprit. Que ton esprit. Qui est le symbole du feu. Qui est le symbole du feu. Éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Éclaire tous les domaines de ma vie. Éclaire tous les domaines de ma vie. Prions au nom de Jésus. Omba mchina la Yesu. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Tu es le feu du sabbat. Uko moto wa sabato. Tu es le feu du 7e jour. Uko moto wa siku ya saba. Viens éclairer nos vies. Kuja na wangazie maisha yetu. Viens éclairer nos ministères. Kuja wangazie mahuduma yetu. Oui. Dio. Esprit de révélation. Roho ya ufunuo. Esprit de puissance. Roho ya uwezo. Éclaire la vie de cette sœur. Angazia maisha ya huyu dada. Éclaire la vie de ses frères qui est en confusion. Angazia maisha ya huyu ndugu. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Sois au milieu de nous comme un feu. Uwe kati yetu kama moto. Comme un feu. Kama moto. Comme un feu. Kama moto. Comme un feu. Kama moto. Visite-nous, esprit de puissance. Utupegue roho ya uwezo. Saint-Esprit, conduis-nous. Roho Mtakatifu tuongoze. Nous sommes au devant de toi ce matin. Tuko mbele yako asubuhi. Bien-aimé, parle, parle. Nous n'avons que 2 minutes. Mpendwa, sema, sema mbele ya Mungu wako. Oui, l'Esprit de Dieu est là. Ndiyo, roho ya Mungu yuko. L'Esprit de Dieu veut t'éclairer. Roho ya Mungu inataka kuangazia. L'Esprit de Dieu veut t'amener à une autre dimension. Roho ya Mungu inataka kupeleka hatua ingine. Oui, l'Esprit est là. Ndiyo, roho yuko. L'Esprit est là. Roho yuko. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Oui, tu es au milieu de nous. Ndiyo, uko kati yetu. Oui, je sens ta présence. Nasikia uwepo wako. Oui, tu es là. Ndiyo, yuko hapa. Tu es là. Yuko hapa. Tu es en train de travailler dans la vie d'une personne. Uko natumika maisha ya ndugu na dada. Oui. Ndiyo. Merci. Asante. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Fais-toi, Esprit de Dieu. Tu vas garder une minute de silence, je vais prier pour toi. Utabakia dakika moja kimya, takombea.